Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Voilà, il est 10 heures tapantes, je suis au rendez-vous aujourd'hui. Désolée pour mercredi, j'avais complètement zappé un petit rendez-vous chez le dentiste à l'heure de la pause zen. Donc, yeah. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, je cherchais un peu de quoi j'allais vous parler et puis en fait, ça s'est fait naturellement. Voilà. J'attends de voir si vous m'entendez bien cette fois parce qu'il y avait un petit bug lundi, donc j'attends un petit retour de son. Si vous me dites que vous m'entendez, je me lance. Ah ah. Mhm. Dan dan. Apparemment, ça fonctionne, mais je vous vois interagir, mais je vois pas si vous m'entendez, en fait. Donc, balancez-moi des pouces, parce que ça, je vois les interactions tout de suite en temps normal. Voilà. Alors, je me lance, et si ça va pas, je reviens, comme d'habitude, quoi. Voilà. Chouette. Merci. Alors, aujourd'hui, de nouveau, gros challenge pour moi. Vous m'avez demandé d'aborder le thème de la voix tantrique et du tantra. Oui, j'ai vu tous vos pouces, ouais. Merci. Donc, de nouveau, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, mais je vais vous expliquer ma propre expérience et puis voilà, peut-être que vous aurez des pistes. Alors, quand j'entends parler moi du tantra, j'entends immédiatement parler de Dimitri Descamps. Qui est mon prof de réflexologie plantaire, enfin qui était mon prof de réflexologie plantaire et qui est devenu un collaborateur qui a écrit pour la pause zen d'ailleurs dans les mots du sexe. Il a tellement essayé de nous influencer, d'accéder, d'entrer dans la voie tantrique et de découvrir cette dimension-là. Et moi, je prenais des pieds et tout, je voulais rien savoir. Et donc, je suis sûre qu'il va trouver ça complètement ironique que ce soit moi qui aborde le thème aujourd'hui, parce qu'il sait à quel point voilà, tantra, ouh, du calme. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'en viens à parler de ça aujourd'hui? Comme vous le saviez ou pas, mercredi, c'était la bénédiction de l'utérus. Et donc, je la fais maintenant depuis 2 ans à raison de 5 fois par an avec Miranda Gray. Et donc, elle est ouverte à tout le monde. Hein, tout le monde peut le faire. Voilà. Mais c'est vraiment important pour les femmes de le faire parce que c'est se reconnecter à sa féminité. Et comme vous le savez, bah, au niveau de la femme, il y a parfois des soucis à ce niveau-là. Et moi, ce qui a émergé dans la conscience, dans ma conscience, après avoir fait cette bénédiction de l'utérus mercredi, j'étais très très en colère contre l'homme. Et j'ai essayé de savoir pourquoi. Pourquoi ça me perturbait à ce point, en fait, de pas être à l'aise par rapport à l'homme. Et donc, j'ai creusé un peu au niveau du ressenti. Et ce que j'ai découvert, c'est que il y avait une espèce de conscience collective qui s'était mise en route par rapport à ça. À mon avis, c'est parce que le nombre de femmes qui méditent et qui participent à la bénédiction de l'utérus est croissant. Et donc, il y a une révolution dans les mentalités et dans la féminité, dans la place de la femme dans le couple. Et donc, je me suis heurtée mercredi soir à quelle place est-ce que moi, j'ai envie d'avoir dans le couple et quelle place j'ai envie de donner à la sexualité dans mon couple. Et il y a eu plein de signes, hein. J'ai plein de signes. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me contacter concernant la Kundalini et le Tantra, alors que je n'en avais jamais parlé. Euh, j'ai du coup fait un peu un point sur comment moi ça se passe et comment ça s'est passé avec mes partenaires sexuels et mari, etc. avant. Ouais, disons ça. Et comment ça se passe maintenant? Ben oui, disons ça aussi, oui, voilà. Donc il y a clairement quelque chose à faire. Et en plus de ça, par rapport à la conscience collective, donc qui m'est vraiment sauté dessus mercredi soir, hein, c'est j'ai déjà parlé des bagages transgénérationnels, vous savez, qui créent des blessures. J'ai parlé aussi des bagages karmiques qui créent des blessures, mais je n'ai jamais abordé le thème du bagage culturel qui crée des blessures. Et ici, avec cette bénédiction d'utérus-ci, ça, c'est
éveillé en moi, mais genre, comment est-ce qu'on traite la femme dans le monde? Et donc là, vous avez eu tout ce qui est arrivé avec l'excision, la femme amoindrie, la femme objet, le Kleenex, voilà. Et c'est vrai que dans pas mal de mes relations, j'ai eu l'impression d'être un Kleenex. Je te prends, je te jette, voilà, parce que j'ai fini avec toi. Ou je viens, je me vide et puis merci beaucoup, au revoir. Donc j'ai envie de vous dire, messieurs, mesdames, réfléchissez un peu à comment vous faites vos enfants quand vous les créez. Parce que les blessures, elles se font déjà, même parfois même 9 mois avant la conception. Donc, avant même de savoir que votre enfant va arriver, et avant même de le créer, il y a déjà des blessures qui se créent. Pourquoi? Parce que tout dépend de la conscience que vous mettez dans l'acte que vous faites. Et moi, c'est ça que j'avais envie d'aborder comme thème aujourd'hui, parce que c'était vraiment ce qui m'a parlé. C'est moi, en tant que femme, quel est mon rôle dans le couple? Quelle est ma place? Et est-ce que dans mon couple, je suis estimée comme quelque chose d'égal, comme un être vivant même parfois, ou comme un objet? Alors le tantra, ça a été souvent dénigré. Le sexe en soi a toujours été très tabou et on n'en parle pas trop. Il y a des trucs qui se cachent, il y a des non-dits dans la famille, etc. Enfin, soit. Bon. Il y a eu des phénomènes de société aussi qui sont venus alimenter ça, l'affaire du trou, etc. Donc tout ce qui était pédophilie, on est d'accord. Eh ben moi, je pense qu'il est temps de remédier à ça. Et il y a des hommes qui ont demandé justement, qui m'ont envoyé des messages privés hier suite au post que j'avais mis sur Facebook et qui ont témoigné qu'en fait, de leur côté, ça leur arrivait aussi de tomber sur des femmes qui castraient leur sexualité. Donc, mesdames, messieurs, c'est justement le couple qui doit trouver une solution pour revenir sur la conscience de ce qu'on fait. Comment on fait nos enfants, dans quel état d'esprit on est quand on fait l'amour à quelqu'un et pas juste quand on se vide avec quelqu'un. Ou inversement, hein, quand quelqu'un nous remplit, hein, nous les femmes, voilà, hein, vase communicant, hein, d'office. Euh, je suis d'accord que il y a toujours une part de côté animal hein, dans le sexe, etc. Mais ça n'empêche en rien de revenir vraiment à la conscience que vous mettez quand vous faites l'amour avec quelqu'un. Voilà. Euh, l'intitulé en fait de mon blabla d'aujourd'hui, c'était quelle est ma place à moi et comment je me sens en moi euh, face au plaisir, à la sexualité, au couple. Et quel est le rôle de la féminité justement dans ou de la femme au sein du couple. Et donc voilà, j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça. Et c'est clair que il y a vraiment un grand changement qui doit avoir lieu par rapport à ça. Vraiment, 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 vraiment. Parce qu'on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Et donc moi, suite à la bénédiction d'utérus, donc hier, eh ben, je me suis promise à moi-même de veiller à avoir une sexualité sacrée et divine. D'abord envers moi-même et ensuite envers mon partenaire. Et que s'il n'y avait pas ce partage, s'il n'y avait pas ce reflet, s'il n'y avait pas ce miroir, si cet amour divin n'était pas partagé par mon partenaire, voilà, ça s'arrête là. C'est pas que je place le sexe en chose primordiale pour qu'un couple tourne, mais c'est plutôt la conscience qu'on met quand on fait l'amour à quelqu'un qui m'intéresse. Même c'est la même chose parce qu'en plus, comme cette zone sacrée, elle reprend aussi la manière dont vous avez des relations aux autres, dont vous réalisez votre travail, dont vous considérez l'autre dans votre travail, dont vous allez permettez d'arriver à l'abondance et d'accéder à l'abondance et de laisser l'abondance arriver à vous, ben, ça vous donne un peu l'idée de comment vous réagissez
en société. Et ça, voilà, j'y avais jamais pensé jusqu'à là. Donc on m'a demandé une solution. Je suis pas maître en la matière, mais Dimitri Descamps, lui, l'est. Donc voilà, donc je suis en train de le démarcher pour qu'il réécrive des articles pour nous sur la voie du tantra, bien sûr. Il organise également un stage au mois de septembre, si vous souhaitez en savoir plus et explorer cette voie avec lui et avec Lucia, qui est son binôme de travail tantra. Euh, Par facilité, je vais vous demander de me contacter via la newsletter de mon site internet parce que je veux pas, voilà, je veux pas qu'il soit débordé non plus par tout ce qu'il reçoit, les mails, etc. Donc voilà, je vous donnerai donc les informations dans une newsletter. Il avait écrit un article pour la Posen papier à l'époque. Je l'ai retrouvé, mais il n'y a que la moitié. Donc je ne vais pas vous frustrer parce qu'il y a que la moitié qui est disponible puisqu'on avait fait sur deux numéros et moi malheureusement après j'ai eu mon accident donc j'ai stoppé toutes mes activités. Et je n'arrive pas à remettre la main sur l'original. Donc j'essaye de voir avec la correctrice si elle a gardé quelque chose de ça. Et alors à ce moment-là, je peux vous le partager déjà sur la page de la pause zen. Sinon, je vous invite vraiment à me contacter via la newsletter et voilà. Et moi, je vous retrouve lundi. J'espère avoir pu vous donner allez, un aperçu par rapport à ma réflexion propre. Bien sûr, j'ai pas la science infuse. Hein. Je partage juste ce que moi j'ai senti suite à la bénédiction de l'utérus et je sens qu'on doit continuer sur cette voie-là. Voilà. Alors que ce soit tantra ou pas tantra, ce que je vous conseille, moi, c'est vraiment de vous écouter et de voir ce qui est vraiment juste pour vous. Voilà. Et toujours dans le respect de soi d'abord, donc toujours dans cette individualité en fait qui nous est propre. Et puis dans le couple. Voilà. Donc alors le prochain qui m'envoie un message, bonjour femme, est-ce que tu veux du sexe avec moi? J'ai un réflexe qui vient, mais j'ai même pas envie de répondre à ça. Je vous embrasse, à lundi.